Bonjour et bienvenue sur Un niveau de plus. Je suis Marissa, la fondatrice de cette chaîne, et ici je vous entretiens sur les peurs, comportements limitants, mal adaptatifs qui freinent la productivité d'adultes ambitieux. Abonnez-vous si ce type de sujet pourrait vous intéresser. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je souhaite vous entretenir sur comment le catholicisme m'a permis de canaliser mon hypersensibilité. Si le sujet vous intéresse, je vous dis de rester connecté et à tout de suite. Comment le catholicisme m'a permis de canaliser mon hypersensibilité, ce sera le sujet pour la vidéo d'aujourd'hui. Vous l'aurez compris, ce sera une vidéo à connotation religieuse, à connotation de foi, à connotation de croyance. Si ce type de sujet ne vous intéresse pas, je vous dis à la prochaine vidéo. Pour ceux qui sont restés, ça signifie que le sujet vous intéresse, donc je vais revenir avec vous sur comment le catholicisme m'a permis de canaliser mon hypersensibilité. Pour remettre dans le contexte, je suis de nature hypersensible cognitive et émotionnelle. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? C'est simplement le fait de ressentir de façon plus exacerbée des phénomènes naturels comme les émotions, comme la perception par la vue, la perception par l'odorat, par l'ouïe, par le toucher, etc. De façon très concrète, une personne hypersensible peut être influençable par la météo, c'est-à-dire par le toucher, peut être influençable par la couleur d'une pièce, par la texture d'un tissu, par les émotions qu'elle ressent et également les émotions des personnes qui l'entourent. C'est ça une personne hypersensible. Et les conséquences directes justement de cette hypersensibilité, c'est que la personne justement se sent très fatiguée de par l'hyperstimulation en fait qu'elle vit. Donc, on a la sensation de fatigue, la sensation d'être totalement décalé, de ne pas être en adéquation avec l'environnement qui nous entoure parce que, de façon instinctive, la personne hypersensible sera toujours en alerte. Elle sera toujours en train d'observer, de comprendre pourquoi ceci, pourquoi cela. En fait, lorsqu'un événement se passe, une personne hypersensible mettra plus d'accent sur ce qui se passe parce que elle vivra les choses de façon plus intense, si ceci, si cela, etc. Alors qu'une personne on va dire, qui a une sensibilité dite normale, vivra les choses de façon totalement normale. Et les conséquences directes à cela sont qu'une personne hypersensible, se sent tout le temps fatiguée, peut développer de l'anxiété, peut développer certaines phobies, peut se sentir en décalage avec les autres, ce qui coupe en fait le lien à l'autre, ce qui peut être source justement de beaucoup de douleurs. Et de façon concrète au boulot, ce sont des personnes qui, en fait, lorsqu'elles ignorent leur hypersensibilité, ont du mal à connecter avec des collègues, ont du mal à créer du lien, ont du mal à se mettre en avant, ont du mal à conquérir leur espace, à prendre leur place, etc. Parce que cette hypersensibilité qui est tellement lourde à porter, en fait, ne leur permettent pas d'aller dans ce sens. Voilà. Et moi, j'ai plusieurs idées qui me passent par la tête. Une idée, une réflexion en engendre une autre. Vous voyez ce côté dispersion, etc. Et effectivement, lorsqu'on travaille en entreprise où il faut être productive et on a tout le temps des idées en popcorn qui empêchent justement le focus, on ne fait pas très long feu. Et aussi, lorsqu'on est de nature hypersensible, émotionnelle comme moi, lorsqu'on a tendance, en fait, à savoir, en fait, ressentir un peu trop intensément les émotions des autres, mais également ses propres émotions à soi, lorsqu'on ne sait pas gérer son équilibre, c'est également source de beaucoup de frustration. Et pendant longtemps, justement, j'ai vécu ces frustrations-là et le catholicisme m'a permis de le canaliser. Pour resituer le contexte, je suis issue d'une famille protestante. J'ai vécu en Afrique centrale dans une famille protestante et le christianisme, c'est quelque chose à laquelle j'ai beaucoup baigné. Il est vrai qu'arrivée en Europe, j'ai coupé les ponts avec cet aspect de ma vie. Voilà, j'ai fait ma vie, voilà, tranquillement. Et le christianisme, protestantisme, entre autres, ne m'a pas tant manqué que ça. Et ma réconciliation avec le christianisme s'est faite par le catholicisme. Donc, comment le catholicisme m'a aidé à canaliser mon hypersensibilité? Le premier point de comment le catholicisme a permis de canaliser mon hypersensibilité, c'est simplement que le catholicisme, à la différence du protestantisme, c'est mon vécu, encourage beaucoup l'intériorité, en fait. C'est une religion qui se vit
qui est toujours porté vers l'extérieur. Il faut toujours démontrer d'une certaine ferveur, d'un certain zèle, d'une certaine démonstration des manifestations de ce qu'on appelle le Saint-Esprit, etc. Le catholicisme, lui, invite vraiment à l'intérieur, en fait, invite vraiment à l'introspection de par les différents, en fait, des éléments qui sont mis en place. Je ne connais pas toute la terminologie parce que je ne suis pas catholique, même si j'use et j'abuse de ce que le catholicisme me propose, je ne suis pas catholique, mais voilà, en fait, le protestantisme est vraiment porté vers l'extérieur. Il faut évangéliser, il faut prêcher, il faut démontrer, il faut conquérir, il faut faire ses preuves, monter la hiérarchie, etc. Et moi, comme j'ai un tempérament assez une question d'ego. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'ego dans le protestantisme. J'ai vécu le protestantisme en Afrique, pas en Europe. Les protestants d'Europe, euh, là chez moi, moi, j'ai pas du protestantisme d'Afrique. Et encore, je n'ai pas fait toutes les églises. Partagez-moi d'ailleurs les expériences dans les commentaires. Mais moi, de par ma personnalité, de comment j'ai vécu le protestantisme, c'est vraiment une question d'ego, des démonstrations extérieures. Alors que dans le catholicisme, il y a vraiment des éléments qui poussent à l'intériorité, en fait. C'est une religion qui rend vraiment mature parce qu'elle pousse à l'introspection. Et cette intériorité, n'est-ce pas, ce silence, en fait, qui est invité à avoir en face de son créateur, en face de son sauveur, m'a beaucoup aidé à canaliser mes émotions, à canaliser mes pensées qui partent dans tous les sens. Et déjà même, j'avais déjà expérimenté ce que c'était en fait la méditation silencieuse en dehors du catholicisme. Et je l'ai retrouvé dans le catholicisme justement. Et c'est tellement satisfaisant, c'est tellement sécurisant d'expérimenter ce genre d'expérience en fait. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, deuxième fait dans le catholicisme qui m'a permis de canaliser mon hypersensibilité cognitive et émotionnelle, ce sont les chants. Ce sont les chants, tout ce qui est en rapport avec les psaumes, les chants de messe, etc. C'est tellement plat, en fait. Et si vous le remarquez, c'est souvent très en lien avec les chants de musique classique. Et clairement, ça m'aide vraiment à, à me reposer et à rester égale à moi-même parce que de nature hypersensible émotionnelle, je prends vite en fait, je prends vite les styles de musique. Alors, si c'est une musique rock, je serai un peu de nature rebelle. Si c'est une musique triste, je serai littéralement en train de ressasser toutes les pensées négatives de mon existence, etc. Et les psaumes, des psaumes chantés, les messes voilà, de différentes étapes de la messe. Là, je ne maîtrise pas tout la terminologie, etc. C'est vraiment c'est tellement reposant, c'est tellement en fait stable, équilibré, contrairement à certaines louanges protestantes. Évidemment, j'écoute toujours des louanges protestantes, adorations protestantes, c'est pas la question, mais sur l'équilibre, en fait, c'est un peu comme justement le fait de revenir à l'intérieur. Le catholicisme, c'est vraiment très apaisant, en fait, selon moi, et ça m'a beaucoup aidé, en tout cas dans ce sens, par rapport à mon hypersensibilité. Le troisième point, c'est la répétition. En fait, dans l'Église catholique, il y a beaucoup de répétitions. Et c'est ce côté répétitif, c'est ce socle, en fait. Comme ces structures qui ne changent jamais à travers les âges, à travers les temps, à travers les pays, que vous suivez votre messe en Afrique, au Congo, Bénin, Gabon, Sénégal, ou bien que vous soyez ici en Europe, France, Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, etc. C'est la même structure de messe. Et je ne sais pas pourquoi, le fait de savoir que c'est la même chose que je vais retrouver en fait en allant à la messe, en fait ça me canalise, ça me structure en fait, ça me fait du bien. C'est pas le freestyle que certaines églises protestantes peuvent avoir. Ce n'est pas mauvais d'avoir ce freestyle là. Il y a aussi du freestyle hein, dans les messes catholiques, mais la structure elle est là en fait. C'est une structure, c'est étape par étape. On connaît les étapes, on maîtrise les étapes, etc. Et pour moi en fait c'est rassurant et ça me fait du bien. Ça me permet vraiment de me canaliser. Un autre fait non négligeable, un autre fait non négligeable qui m'a aidé à canaliser mon hypersensibilité au sein de l'Église catholique, c'est la mise à disposition de prières, en fait, prières très puissantes. L'Église catholique met à disposition plusieurs, on va dire, canevas de prières.
Et c'est comme une bibliothèque, en fait, à laquelle on peut se référer dépendamment des problématiques que nous avons, que ça soit la dépression, l'anxiété, la peur, des problèmes dits financiers, de travail, familiaux, etc. En fait, à travers les âges, à travers le monde entier, en fait, toute personne peut, catholique ou pas d'ailleurs, hein, c'est même ce qui est fabuleux, c'est que toute personne peut se référer en fait à ces prières disponibles pour méditer en fait. Et ces prières, très souvent, je les trouve très puissantes parce qu'elles jouent beaucoup avec les sens. En fait, ils ont, les catholiques, je trouve, un style de langage qui joue beaucoup avec les sens. Ça appelle vraiment à l'intériorité, à la sensibilité. Et moi, en tant qu'une personne de nature hypersensible émotionnelle, pendant longtemps, justement, ma stratégie a été pour canaliser cette hypersensibilité de me couper de mes émotions. Donc, pendant longtemps, j'étais très cérébrale et lire, méditer, les prières mises à disposition comme ça, qui font appel à la sensation, qui font appel à l'humilité, qui font appel à la vulnérabilité. Voilà, ils aiment beaucoup la vulnérabilité, hein, les catholiques. Ça m'a beaucoup aidé, en fait, à accepter finalement mon humanité et c'est très satisfaisant, c'est très gratifiant. Voilà. Un dernier fait non négligeable, c'est que c'est gratuit. Voilà. Au bout d'un moment, j'étais un peu, euh, je vais dire ça comme ça, saoulée de dépenser de l'argent pour les thérapies, que ce soit thérapie en cabinet ou thérapie par des livres, par des conférences, etc. Et le catholicisme, c'est gratuit, en fait. En tout cas, ce qui est mis à disposition, c'est gratuit. Écouter des louanges, des psaumes chantés, c'est gratuit. Aller à la messe, c'est gratuit. Euh, Bénéficier des prières qui sont mises à disposition à travers les âges, c'est gratuit. Parler à un prêtre, bon, c'est plus ou moins gratuit, voilà. C'est pour dire vraiment que, en fait, c'est là, c'est gratuit. Et de mon expérience personnelle, euh, il faut vraiment considérer quelque part la croyance, la religion. Moi, je propose je ne parle que du christianisme et du catholicisme et aussi du protestantisme parce que ce sont ces religions-là qui m'ont vraiment aidé en fait à monter d'un niveau de plus dans la gestion de mes émotions, donc dans la manière dont je gère ma vie finalement. Et c'est ce que je ne peux que vous proposer. Voilà, je n'ai rien d'autre à vous proposer et ne me proposez pas quelque chose d'autre d'ailleurs parce que je vais refuser. Voilà, c'est dit. Et non, pour revenir plus sérieusement sur le sujet, considérez vraiment votre foi dans le rapport à votre Dieu, à une force puissante, en fait, qui vous dépasse et à laquelle vous êtes soumise et qui, quelque part, vous permet de lâcher prise, en fait. Ce qui aide beaucoup dans la gestion de l'hypersensibilité, c'est le lâcher prise, c'est l'acceptation de qui l'on est, c'est-à-dire s'accepter comme une personne qui, finalement, reste humaine, reste entièrement humaine, mais quelque part est aussi à part. Par exemple, dans le cas du catholicisme, il y a beaucoup de saints, finalement, qui se sentaient à part. C'est une sensibilité, justement, dans l'hypersensibilité qui est beaucoup exploité, ce sentiment d'avoir des perceptions un peu plus accrues, de se sentir à part, à l'écart. Donc, il y a cette facilité, en fait, d'être dans le retrait pour méditer, pour observer, pour chanter, pour louer, etc. Voilà. Et aussi, bien évidemment, en tant que personne hypersensible, cherchant à canaliser son hypersensibilité, ben, ne négligez pas simplement l'aspect scientifique, en fait. Allez vous faire consulter. Simplement, prenez votre santé très au sérieux, mais considérez également la religion chrétienne, notamment la religion catholique. Voilà, c'en est fini pour moi pour l'épisode d'aujourd'hui. Avant de vous laisser, je vous informe que je lance ma masterclass sur comment vivre pleinement et de façon équilibrée son hypersensibilité en contexte professionnel. Et je vous tiendrai informé dans les plus brefs délais. Je mets en barre d'infos le lien pour accéder à la liste d'attente. Je vous invite à vous y inscrire. Cette inscription vous permettra de recevoir en avant-première les places pour vous inscrire à la masterclass que je propose. Et c'est une masterclass que j'ai conçue spécialement pour identifier les points importants sur lesquels revenir pour enfin être épanoui en contexte professionnel. Et dans cette masterclass, j'aborde vraiment des faits concrets, palpables pour simplement épouser son hypersensibilité, se réconcilier avec son hypersensibilité. Ce n'est pas un poids, au contraire, c'est une force. C'est une belle force que vous avez, qu'il faut juste savoir dominer ou quelque part dompter, voilà, qu'il faut savoir comprendre et savoir justement développer également d'autres points essentiels pour savoir développer au maximum vos
compétences. Voilà. Savoir vous éclater en contexte professionnel et performer. Et voilà. Donc, voilà, c'en est fini pour moi. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, non seulement sur l'hypersensibilité, le catholicisme, mais également sur la masterclass, si pour vous, vous comptez vous y inscrire ou pas. Moi, je vous dis à une prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao. Comment le catholicisme m'a permis de canaliser mon hypersensibilité sera l'épisode Le sujet, je recommence.